Si tu ne sais pas quel exercice de renfort choisir entre du développé couché aux haltères, du développé couché sans les jambes au sol, si tu ne sais pas quelle variante utiliser pour tes dips, pour tes tractions, ton squat, quel format choisir en format secondaire, en format principal, etc. Eh bien, je vais répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Donc, on va voir aujourd'hui, voilà, comment en fait analyser son profil et choisir les bons exercices en fonction de son profil. Donc c'est parti, hein. On va pas perdre de temps. Donc, dans cette vidéo, je vais partir du principe que vous avez déjà un format principal décidé par rapport voilà, à la qualité physique que vous souhaitez développer en priorité. Donc si vous souhaitez faire de la force, euh, mais que vous êtes loin de la compétition, c'est pas forcément un format de force qui va être choisi. Mais bon, voilà, en gros, vous avez votre format principal. Donc là, comme je vous l'ai mis, ça peut être un 4x6, alors que à proximité de la compétition, ça sera plutôt un 3x1, un format vraiment de force. Donc je vous ramène à la vidéo sur la programmation que j'ai fait la semaine dernière, où c'est beaucoup mieux expliqué, beaucoup mieux détaillé. Mais voilà, en fait, ça va être ça. Là, je vais partir du principe que vous avez déjà votre format principal sur chaque mouvement, et que là, en fait, vous allez chercher à savoir quel format secondaire mettre. Donc sur le second jour où vous allez faire le mouvement, ou même sur le même jour, quel format secondaire mettre. Même si je vous déconseille d'avoir trop de formats sur la même séance. Quel exercice de renfort mettre pour se renforcer, quelle assistance mettre pour se renforcer sur un mouvement. Et si on fait un format, si on a une deuxième fois le mouvement dans la semaine, est-ce qu'on met une variante, pourquoi, laquelle? C'est vraiment tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, on va commencer par analyser. On va analyser quoi? On va analyser 5 choses. Tout d'abord, c'est pas une liste exhaustive, mais on va commencer par analyser le matériel à disposition. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez faire, je sais pas moi, en format secondaire, des gobelets squats et que vous avez pas d'haltère, bon, l'exemple est vraiment très très nul, je le fais vraiment à l'arrache, mais bon, vous avez compris l'idée. En gros, vous analysez le matériel pour savoir ce dont vous avez besoin. Donc voilà, si vous voulez faire du développé couché, vous n'avez pas d'haltère, alors que vous voulez faire du développé couché aux haltères, c'est problématique. Donc analysez le matériel, notez le matériel à disposition. Donc voilà, pas forcément le noter, mais voilà, par rapport à votre salle, par rapport au parc et tout, ce que vous avez chez vous, prendre en compte ce que vous avez et la possibilité des exos. Ensuite, vous allez prendre en compte, et ça c'est souvent sous-coté, c'est souvent peu expliqué, et c'est très important de prendre en compte son adhérence. Donc, en gros, noter les exos qu'on apprécie et les exos qu'on n'apprécie pas. Alors, faut pas se forcer, même si c'est du renfort et c'est une variante qui est pertinente pour vous, faut pas se forcer à le faire parce que c'est pertinent. Si vraiment vous savez que vous allez le skip et que vous n'allez pas le faire parce que vous n'aimez pas l'exo, et ben, tout simplement ne le mettez pas. Par contre, faut pas non plus être là en mode bon, j'aime pas les feintes bulgares, donc j'en mets pas. Si vous savez que vous pouvez le faire, vous aimez pas trop, mais vous pouvez le faire et que vous allez le faire chaque semaine, mettez-le si c'est pertinent, si c'est important. Je prends l'exemple des feintes bulgares parce qu'en vrai, c'est un très très bon exo pour le squat et je pense que tout le monde devrait l'avoir au moins sur une période dans sa programmation. Mais il y a des gens qui ne le font pas parce qu'ils n'aiment pas, parce que c'est dur, etc. Ensuite, on va analyser ses blessures et ses gènes pour pouvoir remplacer en fait tout simplement si on a une blessure. Donc il y a deux possibilités. Donc il y a si on a une blessure sur un mouvement, imaginons le dips, on a une blessure à l'épaule, on va analyser ça pour savoir quel mouvement utiliser pour le remplacer. Donc peut-être qu'on peut avoir mal sur les dips à l'épaule et pas avoir mal au développé militaire, même si c'est une flexion d'épaule aussi. C'est un angle différent et cet angle différent peut faire qu'on a moins mal, en tout cas qu'on a moins mal ou pas mal. Donc analyser ça, les blessures, les gènes. Donc situer la douleur, dans quel angle, avec de la vitesse ou pas, sur quel mouvement, etc. Donc vraiment analyser au maximum. Même une toute petite gêne, parce que c'est souvent comme ça que ça commence. Ensuite, les déséquilibres. Donc pour corriger ou prévenir. C'est-à-dire que souvent, pour prévenir, ça va souvent passer par du travail d'isolation sur des muscles en unilatéral, donc d'isolation pas, hein, même sur du travail, même sur des exos polyarticulaires, et aussi sur j'ai perdu mon idée. Ouais, donc tout ce qui va être de la mobilité, du travail d'isolation et de l'unilatéral. Donc c'est important de noter là pour savoir si après on va avoir besoin de faire de l'unilatéral. Donc, quelle articulation, quel muscle, sur quel mouvement, etc. On a un déséquilibre. À quel moment du mouvement, parce que des fois on peut avoir un déséquilibre sur une partie précise du mouvement, et donc ça nous aiguille sur les muscles qui
peuvent engendrer le déséquilibre. Bon, pour vous donner un exemple, moi, je sais qu'en traction, j'ai un déséquilibre surtout sur le départ. Vraiment sur le départ, je perds ma rote externe du coude. Donc au lieu de rester comme ça, je perds ma rote externe ici, et du coup je pars en rote interne, ouais. En tout cas, je perds ma rote externe et je pars un peu comme ça. Et après, ça se corrige sur la fin. Donc ça m'aiguille que voilà, c'est plus un déséquilibre vraiment au niveau de l'épaule, oui, et un peu plus euh, dû au grand dorsal en tout cas, moins aux muscles postérieurs de l'épaule, même si faire du renfort des muscles postérieurs de l'épaule en unilatéral notamment va me permettre de corriger le déséquilibre. Donc voilà, c'est un exemple. Ensuite, on a la durée qui sépare de la compétition. Ça va être un des trucs les plus importants. En fait, ça va être la base. Et après, en fonction de cette base, vous allez comprendre pourquoi ça va être la base. On regarde tous les autres trucs et on adapte par rapport à nos choix. Donc la durée qui sépare de la compétition, je vous invite encore à aller voir la vidéo sur la programmation. C'est la dernière vidéo, si vous regardez celle-là, c'est la vidéo juste avant, qui est en page d'accueil normalement. Donc, on regarde on analyse la durée totale de la préparation. Donc, si on a une préparation de 8 mois et qu'on est au bout de 4 mois, c'est pas la même chose que si on avait une préparation de 4 mois et qu'on est à 4 mois. Les changements vont être minimes, mais c'est pas la même chose. Parce que ça veut dire on est déjà à la moitié de notre prépa, alors que si on avait qu'une prépa de 4 mois, ça veut dire qu'on est au début de notre prépa. Donc la spécificité va être différente. Même si ça se base quand même sur la distance de la compétition et que c'est relativement pareil entre 2 mois de prépa sur une prépa plus longue ou pas. Mais bref, on regarde ça et on regarde du coup la durée qui sépare de la compétition. Donc, comme je l'ai dit, donc on va partir du principe qu'on est à 8 mois de la compète, enfin qu'on a fait une prépa de 8 mois, et que là on est à 4 mois de la compète, par exemple. Et ça nous aiguille du coup, si on doit renforcer plus un point faible, donc il faut déjà analyser ces points faibles. Alors un point faible, ça peut être quoi? Ça peut être un point faible, un point faible musculaire, visible, et visible aussi en fait sur le mouvement. Un point faible sur le mouvement dans le sens où on peut être plus faible sur une partie du mouvement. Donc c'est souvent relié à un point faible musculaire, mais ça peut être aussi relié à notre puissance, à un manque de puissance. Du coup, on va analyser si on doit renforcer plus notre point faible ou plus notre point fort. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus on va être loin des compétitions, généralement, plus on va renforcer notre point faible, et plus on va être proche, plus on va maximiser nos chances, du coup, renforcer notre point fort. Et généralement, alors forcément, ça ne veut pas dire que à un mois de la compétition, on va pas du tout à fait notre point faible, mais en proportion, on va essayer de plus axer sur notre point fort. Et ça dépend encore des autres facteurs, des déséquilibres, les surgènes, etc. Mais ça, c'est la règle de base. Donc, analyser ses forces et faiblesses, loin, voilà, point faible, proche, point fort. Ensuite, dans la même idée, donc de la durée qui sépare, on va chercher à être plus ou moins spécifique. Donc, il y a deux trucs dans l'idée. Donc, il y a les points forts et points faibles, et il y a la spécificité, parce que les deux sont reliés à la distance qui sépare de la compétition. C'est ça que vous devez comprendre. Du coup, plus on est loin de la compétition, moins on va être spécifique, et plus on est proche, inversement, plus on va être spécifique. Encore une fois, c'est la règle de base, c'est la règle générale, mais ça varie en fonction d'autres facteurs, notamment les facteurs précédents. Donc, là, pour ça, vous allez devoir réfléchir à ce qui est le plus spécifique et le moins spécifique par rapport au mouvement et aux qualités physiques que vous souhaitez développer. Donc, ça passe par réfléchir en termes de stabilité, en termes de chaîne cinétique. Donc, les chaînes cinétiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire que une chaîne ouverte, c'est quand je vais faire du développé couché aux haltères, je vais avoir ma chaîne cinétique ouverte parce que mes membres qui sont à l'extrême de mon corps, j'ai oublié le terme, distal, les membres distaux du coup, vont bouger dans l'espace, alors que en traction, mes membres distaux vont rester fixes sur la barre. C'est mon corps qui va monter comme ça, mais ma main, elle bouge pas. Et là, on est en chaîne fermée. Et du coup, le fait d'être en chaîne fermée et en chaîne ouverte, selon deux exos qui ont pourtant normalement le même intérêt, dans tirage vertical, on est en chaîne ouverte, traction, on est en chaîne fermée, eh bien, ça casse une barrière de spécificité. Enfin, en fait, ça réduit la spécificité. Donc, faut analyser ça. La stabilité, ça va être tout simplement le fait d'avoir la même stabilité ou pas que le mouvement. L'amplitude, l'angle et les muscles engagés. Enfin, la manière dont c'est engagé, par exemple, du développé militaire et du bench, c'est pas la même chose. Donc voilà, analyser ça. Et ça, ensuite, donc,
Une fois qu'on a analysé tout ça, donc ça c'est un peu long, hein, là je vous l'explique vite, c'est un peu long, il faut analyser son profil, etc. Une fois qu'on a fait tous les trucs en rouge, là, normalement, on a des pistes de renfo. Parce qu'on a noté des choses, on a noté que, voilà, par exemple, j'ai mal à l'épaule, donc je peux pas faire d'élévation frontale. Je suis à loin de la compète, donc je vais être un peu moins spécifique, machin. On a noté plein de choses. On a noté plein de choses, et ça nous amène à pistes de renfo et format. Par exemple, je vais avoir une idée d'un format secondaire qui est pertinent par rapport à ce que j'ai mis. Donc, je peux faire, ok, des extensions triceps, c'est pertinent, je suis pas trop loin de la compète, je suis pas trop proche non plus. J'ai l'idée d'un renfo principal, donc plus polyarticulaire, vraiment, là ça va être du bench, du développé couché, du tirage vertical, machin. J'ai une idée, et j'ai l'idée d'un format secondaire, tertiaire, sur le mouvement principal, avec une variante ou non. Donc les variantes, je vous invite à aller voir mes vidéos, notamment sur les dips, où je vous montre 5 variantes. Les variantes, c'est vraiment le mouvement principal, modifié en fait, que ça soit sur un semi-technique ou via du tempo, via du matériel en plus, donc de la résistance élastique, du pin. Donc en gros, on va mettre un support en dips pour poser nos pieds. Enfin bref, en gros, c'est le mouvement principal avec, c'est une variante en fait du mouvement principal tout simplement. Et donc là, on a ces idées-là. Et pourquoi c'est important de pas être fixe à cette étape-là en fait? Parce que ces idées-là, l'idée du renfort secondaire, elle doit être en fonction du renfort principal, qui doit être en fonction du format secondaire. Et alors j'ai oublié une flèche, mais ainsi de suite en fait. Les trois doivent être en fonction d'entre eux. C'est-à-dire que on a ces idées là maintenant, on analyse est-ce que c'est cohérent parce que j'ai mis un exo épaule en format secondaire, donc en isolation, et je vais mettre un exo aussi épaule, donc par exemple du développé unitaire en polyarticulaire. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que je peux pas mettre autre chose par rapport à ce que j'ai noté avant? Est-ce que je peux pas plus axer un renfort secondaire sur un problème que j'ai, genre en blessure, en déséquilibre? Bref, on a ces idées-là et on doit réfléchir pour trouver les meilleurs compromis. Une fois qu'on a réfléchi comme ça, donc qu'on a analysé la violet, les trois violets, ça nous donne là, par contre, les formats sûrs, donc le format secondaire, tertiaire, avec une variante ou non sûre, un deuxième s'il y en a un deuxième, les formats, les renforts polyarticulaires sûrs et les isolations sûres. Et maintenant qu'on a ça, là on a nos exos sûrs dans notre prog. Peut-être qu'on a déjà une idée de sur quelle séance on va les mettre, etc. Ça, on le verra plus tard. Mais en tout cas, on sait quel exo on va mettre. Là, normalement, vous savez quel exo vous allez mettre, pourquoi, quel format secondaire, s'il y a un format tertiaire, pourquoi, s'il y a une variante, pourquoi. Vous savez normalement à cette étape-là comment le faire. Il y aura un exemple après pour que ça soit beaucoup plus clair si ça n'allait pas à cette étape-là de la vidéo. Une fois qu'on a ça, on va chercher à déterminer les critères d'exécution. Et ça aussi, ça va dépendre, encore une fois, d'ici là, donc blessure, gêne, adhérence, etc. Ça va aussi dépendre de ça, vous allez le voir. Donc, pour le renfort, pas venir développer la même chose, pas venir développer enfin, oui. En fait, le but du renfort, c'est pas de se tuer en faisant de la force, sachant qu'on a déjà de la force sur notre mouvement principal normalement. En tout cas, on a au maximum de l'hypertrophie fonctionnelle, même si on est très loin de la compète. C'est pas le but du renfort de venir insister sur la qualité physique qu'on veut développer. Le renfort, par son nom, par définition, c'est une assistance. Donc, sauf si on a une blessure qui empêche de faire un mouvement de comp et qu'on est obligé de faire un renfort en force, comme du développé militaire, du bench, etc. Ça va pas être le but. Parce que ça fatigue trop le système nerveux et ça nous casse totalement notre programmation parce que on accumule une fatigue trop élevée qui nous empêche de performer après sur nos mouvements principaux. Donc le choix de l'intensité, du volume, du tempo va être en fonction de la qualité physique et va dépendre de ce qu'on a besoin de développer par rapport à nos formats sur le mouvement. Donc on va le voir. On a tout d'abord, donc pour déterminer le tempo et les répétitions, ça va dépendre de ce qu'on souhaite développer. Donc en gros, ça va dépendre du temps de tension et du nombre de répétitions. Pour l'hypertrophie traditionnelle, on va chercher à être entre 8 et 12 répétitions à l'échec, enfin, en tout cas avec l'intensité qui correspond, c'est-à-dire une intensité où on ne peut pas faire 13-14 répétitions, en tout cas au bout de quelques semaines d'entraînement, et un temps de tension de 40 à 70 secondes. Donc les deux peuvent se coupler. En fait, vous pouvez faire 6 reps
Mais si avec du tempo, ça fait 40 à 70 secondes, on va plus être dans l'hypertrophie traditionnelle. Pourtant, là, vous allez voir, l'hypertrophie fonctionnelle, c'est environ 6 à 8 reps. Mais si on a si on fait 6 à 8 reps, comme j'ai dit, avec un temps de tension de 40, bah, on va plus être dans le traditionnel que dans le fonctionnel. Parce que le fonctionnel, on a vu que c'était 6 à 8 reps avec 20 à 40 secondes de temps de tension. Ensuite, là, si vous voulez développer votre force max, ça va être 1 à 5 reps avec 20 secondes de temps de tension max. Mais je vous l'ai dit sur les renfos, c'est pas ça qu'on va chercher. Votre force, vitesse, puissance. Donc, pour résumer la puissance. Pareil, c'est à peu près 20 secondes de temps de tension avec une charge plus faible que notre force max et un nombre de reps qui peut aller jusqu'à une dizaine. Mais le plus important, c'est d'avoir déjà une intention de vitesse qui se voit, qui doit visuellement être, la concentrique doit visuellement être explosive. Et c'est pas que l'intention qui est importante. L'endurance. Temps de tension, 50 secondes à 2 minutes pour plus de 13 reps. Et ensuite, du coup, le tempo, c'est la même logique que le choix du format. Donc, le choix du format, c'est-à-dire ici, là. Si vous avez une blessure, une gêne, le matériel et tout. Donc, le tempo, c'est la même logique. Selon un point faible, l'angle. Si vous n'avez pas assez de poids pour avoir une certaine intensité, le tempo, ça peut être une solution. Parce que du coup, ça augmente l'intensité. Si vous avez un problème technique, ça peut être une bonne solution aussi pour se concentrer sur le problème technique, sur les excentriques notamment, en squat et en dips, et même en traction. Hein. Et donc, évitez de dépasser les 5 secondes parce que avant la concentrique, sinon la charge est trop diminuée. Et pour le poser au-delà de 2 secondes, chaque seconde équivaut à 5 à 10% de moins en charge. Et pour la force max, généralement, 2-3 secondes d'excentrique, c'est pas mal. Donc voilà, là, vous avez les infos pour savoir quel tempo et répétition utiliser. Sachant que, comme je le rappelle, les renfos, les assistances, généralement, ça va être hypertrophie traditionnelle, fonctionnelle à la limite. Ça peut être de la puissance, et ça va être des tempos pas trop longs, surtout des tempos en fin de concentrique, une seconde, et des tempos en excentrique. Généralement, ça va être ça. Le nombre de séries, comment on fait? Ça dépend des répétitions, du volume total et de l'intensité. Donc, à une charge où on fait 3 x 10, proche de l'échec, donc de l'hypertrophie traditionnelle, un 10 x 3 avec la même charge serait de la puissance. Parce que on n'est pas à la même proximité de l'échec. Sur les formats secondaires et variantes, voilà, faire 3 à 6 séries, 6 c'est vraiment beaucoup. Pas se prendre la tête à réfléchir combien de séries, franchement, 3 à 6. Le plus important, ça va être le tempo et le temps de repos. Enfin, le tempo répétition et le temps de repos. Sauf si c'est du rest-pause, du dégressif, etc. Ou ça peut se faire en une série si vous faites du dégressif. Une fois max. Vous pouvez faire une série, en fait, où vous allez faire autant de reps. Les études prouvent qu'en fait, c'est les mêmes effets sur l'hypertrophie, sur les gains en force, etc. C'est juste que vous gagnez plus de temps. Donc, ça peut être intéressant. Vraiment, selon la préférence. Il faut vraiment penser adhérence aussi. Il faut vraiment pas oublier ça. Selon ce que vous préférez et selon votre temps, etc. Comment on détermine le temps de repos? Pour de la force vitesse, ça va être 2 à 4 minutes. Pour de la force max, 3 à 5, même 7 minutes. Force endurance, 10 à 90 secondes. Donc, endurance de force. Et voilà, hypertrophie traditionnelle, environ 30 secondes à 90 secondes. Donc, 30 secondes à 1 minute 30 en gros. Et hypertrophie fonctionnelle, 1 à 3 minutes. Ça va dépendre du mouvement, donc plus ou moins d'amplitude. Donc plus d'amplitude égale temps de repos plus long. Notamment, donc c'est pour vous donner un exemple, sur les dips, on a plus d'amplitude que sur les tractions. Donc c'est pas du renfo, mais voilà, c'est pour que vous compreniez. Et du coup, on va généralement prendre plus de repos sur de la force en dips que sur la force en traction. Ça dépend aussi de la longueur des segments. Donc en gros, en fonction de la longueur de vos segments, vous allez prendre un peu plus de repos. Au bench, si vous avez des longs bras, vous allez prendre un peu plus de repos qu'un mec qui a des courts bras. Ça dépend aussi de si c'est un exo guidé ou non. Donc, moins c'est guidé, plus il y a de repos. Forcément, il y a moins de stabilité, il y a un peu plus d'énergie demandée. Ça dépend de la masse musculaire. Plus il y en a, plus il y a du repos. Vous comprenez l'idée, c'est un peu comme les segments. Et du poids du sportif, plus on est lourd, plus on va avoir du repos. Parce que, encore une fois, on dépense un peu plus d'énergie. Unilatéral ou bilatéral? Comment on sait, pourquoi unilatéral, pourquoi bilatéral? Moi, je vous conseille de faire le plus exo en unilatéral, même si ça demande un peu plus de temps et que ça peut être un peu plus compliqué. Parce que en vrai, on a tous un déséquilibre et ça permet de minimiser au mieux les déséquilibres. En plus, souvent, on a plus d'amplitude. Enfin, vous allez le voir de toute façon. Donc, voilà, si vous avez un déséquilibre à corriger, ça permet de le prévenir
prévenir le déséquilibre, euh, même de le corriger, hein, je l'ai pas mis, mais de tout simplement le corriger. Si vous voulez augmenter votre dépense calorique, c'est une bonne stratégie. C'est pas une folie, mais ça augmente un peu. Vous avez plus d'amplitude en fonction de quelques exos. Vous pouvez avoir plus d'amplitude. Par exemple, je pense à un rowing horizontal. Si vous le faites en unilatéral, vous allez avoir un peu plus d'amplitude. Donc ça peut être intéressant. Et c'est selon, encore une fois, la préférence, l'adhérence. Et enfin, est-ce qu'on prend du superset ou non? Enfin, est-ce qu'on fait un superset ou non? Donc avec un superset, c'est enchaîner 2 exos, en général antagonistes, donc antagoniste-protagoniste. Pas forcément, mais en tout cas enchaîner 2 exos qui n'ont pas le même groupe musculaire, parce que sinon ça serait assez compliqué. Donc est-ce qu'on fait ça ou non? Comment on sait si on fait ça ou non? Ça permet de gagner du temps sur la séance avec les mêmes effets. Pareil, ça a été prouvé que en fait c'est les mêmes effets sur hypertrophie, force, etc. Mais on gagne du temps vu qu'on enchaîne. Sauf que ça fatigue, donc ça peut diminuer le niveau sur un des 2 exos, l'exo qui est en deuxième dans la série. Ça permet aussi d'augmenter la dépense calorique. Donc voilà, ça fait un petit circuit training. Et selon la préférence, encore une fois, si vous préférez ça, eh bien, mettez-en. Même si en street lifting, en tout cas plus proche des compètes, je vous conseille quand même de maximiser, de faire un exo à la fois. Surtout en renfo. Après, ça peut très bien se faire en assistance. Ça, c'est pas très grave, mais surtout en renfo. Enfin, surtout en format principal, je veux dire. Les formats des mouvements. Vous n'allez pas faire projet compète des dips et des tractions en circuit. Ça va être un peu plus compliqué de maximiser la progression. Mais sur du renfo, vous pouvez y aller. Ça permet de gagner du temps, c'est bien, dépenses caloriques, etc. Surtout si vous devez perdre du poids pour optimiser la KT ou alors changer de KT. Maintenant que je vous ai vraiment donné toute la théorie, là, normalement, vous comprenez un peu comment on fait pour choisir sans renfo. À mon avis, c'est assez clair, mais quand même décider de prendre un athlète fictif et de faire le protocole que j'aurais fait en fait si on devait lui choisir sans renfo. Donc forcément, il faut un contexte. Là, on va prendre l'exemple des dips. On va vraiment prendre le mouvement des dips. Et en fait, c'est comme ça que vous allez devoir faire avec vous pour choisir votre renfo. Donc, sa préparation totale va durer 8 blocs. Donc, pour simplifier, 8 mois. On est à 4 blocs de sa compétition, de son test. Donc environ 4 mois. Donc en termes de spécificité, on va être à peu près à 50-50. Son format principal est un format hybride, donc 2 séries de force et 2 séries d'hypertrophie fonctionnelle, en dips, hein, encore une fois. Donc en gros, 2 x 3 et 2 x 6. Son point fort est qu'il garde bien l'attention en fin d'amplitude, donc il s'écrase pas. Par contre, son point faible, c'est qu'il a du mal à finir sa rep. Donc au moment de lever, là, il a du mal à lock, à faire l'extension du coude et à finir la rep. Donc gros stick point. Stick point, c'est la phase où on a du mal à monter, enfin à finir le mouvement. Donc c'est pas forcément la même pour tout le monde. Et il échec quand ça devient un peu dur. Donc dès qu'il y a une charge un peu lourde, ça échec à cause de ce stick point. Il a un léger déséquilibre des épaules en poussant, donc elles sont pas symétriques, et il n'a pas de blessure ni de gêne particulière. Donc à partir de ça, on a le contexte, donc on va analyser. Donc matériel à disposition, RAS, hein, on va pas se casser la tête à inventer un scénario. On va partir du principe qu'on a tout. Adhérence, pareil, il n'existe pas, donc on s'en fout. Blessure gêne, on a dit qu'il n'en avait pas. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est déséquilibre. On a vu épaule asymétrique des dips en poussant. Donc là, déjà, ça nous met un petit ting dans la tête, c'est que on sait qu'on va devoir mettre du unilatéral. On le sait, déjà, ça nous indique ça. Et qu'en plus, on va devoir renforcer, donc là, je vous donne un petit tips. Épaule asymétrique en dips, généralement, c'est un déséquilibre d'arrière d'épaule, et non d'avant d'épaule. Et donc, on sait qu'on va devoir renforcer l'arrière d'épaule, surtout en extension, pour corriger ça. Donc unilatéral et arrière d'épaule. Ensuite, durée qui sépare de la compète, on a vu du coup 4 mois de l'échéance, et on a vu que c'était dans sa prépa, c'était la moitié. Donc on sait qu'on va être plus ou moins 50-50 sur le point faible et le point fort, et être plus ou moins 50-50 sur la spécificité des exos et des formats secondaires et des exos de renfort, etc. Donc là, on a dit qu'on devait savoir c'était quoi la spécificité en fonction de nos qualités physiques et des exos. Donc la spécificité, il est chiant ce mot. Pour le street lifting, ça va être la force. C'est les formats de force, c'est la force, c'est le ARM. Le max, c'est ça. Et je vais pas dire la non-spécificité, mais le peu de spécificité,
c'est l'endurance. C'est vraiment l'endurance au poids de corps. Même si ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des effets bien, enfin qu'il n'y a pas des bons effets pour développer sa force. C'est pour ça qu'on peut en faire en période de saison off, loin des compètes. Mais c'est problème de cam. Mais c'est le peu spécifique en street lifting. Et le 50-50, c'est à peu près, du coup, tout ce qui est hypertrophie, puissance, etc. Donc ça nous aiguille aussi sur notre format secondaire. Sur le renfort, sur un exo polyarticulaire, comme le bench, la spécificité plus par rapport aux dips, ça va être du Larsen, close grip, donc Larsen, pied levé, pas pied au sol, donc pour avoir de l'instabilité. Close grip, halter et coup de rentrée, et peu de spécificité, c'est à la barre, pied au sol, et avec une prise large. Si on prend uniquement ce paramètre de spécificité, sans les autres facteurs, pour être à 50%, moi je mettrais du bench aux haltères, pied au sol, et avec les coudes à 45 degrés sur une des deux séances, et sur l'autre séance en polyarticulaire du développé militaire. Donc ça, c'est les idées, là c'est ici, hein. C'est les pistes de renfort format. Là, j'ai déjà cette piste qui se développe en fonction de, de ce qu'on a étudié. Ensuite, pour le format secondaire, moi je vais avoir plus tendance à développer le point faible, là dans ce contexte, parce que point fort, parce qu'on est loin des compes, loin de la compétition de l'échéance, et parce que ça peut se coupler avec un travail de puissance, donc la résistance élastique. Donc là, l'idée, c'est en gros mettre de la résistance élastique pour développer la puissance, qui va permettre de renforcer le stick point, son point faible, et du coup plutôt axé sur le renfort du travail du point fort, en tout cas 50-50, voire même plus du point faible, parce qu'on a aussi, il travaille aussi son point fort en fait en faisant son mouvement principal, son format principal de comp. Il travaille son point fort, vu que c'est son point fort, il le répète sur le mouvement, et du coup il le travaille un peu plus que son point faible. Donc voilà, voir vidéo, ouais, je vous amène à la vidéo des variantes. Voilà. Par rapport à un point faible, point fort, j'ai choisi du coup sur la variation, donc sur les renforts principaux, de plutôt développer les points forts, comme j'ai dit, pas prendre en compte, vu qu'on a dit environ 50-50 par rapport à la compétition, l'échéance. Et voilà, ça je viens de vous le dire du coup. Et du coup, ça nous amène à des pistes de format renfort, encore une fois. Donc là, mes pistes, c'était de l'extension triceps pour son point faible, parce qu'il a un sting point au moment de faire l'extension de coude. Donc si on renforce ses triceps, logiquement, on renforce sa capacité à finir les reps. Du développé couché, du coup, comme je vous l'ai dit, et du développé militaire. Ça, c'est les pistes. Est-ce que c'est cohérent là pour l'instant? Oui. Et des dips résistance élastique, donc on a encore du point faible. On a un peu plus de points faibles du coup, pour les raisons que je vous ai données avant. Donc là, en vrai, de toute façon, c'est les choix que j'ai faits. Mais c'est pour vous montrer le cheminement, ça aurait pu être autre chose et qui n'était pas cohérent, et je l'aurais du coup pas mis. Donc, extension de triceps corde, développé militaire à la barre, développé couché aux haltères, pied au sol, coup de 45 degrés, et des dips résistance élastique en format secondaire sur une deuxième séance. Maintenant, comment je détermine les critères d'exécution? Donc là, ça va être la même chose. Pour le renfort, j'ai mis quoi là? Attendez, parce que j'avais mis une autre note aussi. Ah oui, les gars, là c'est vraiment un exemple. Ne copiez pas bêtement ce protocole. Pour l'appliquer à vous, vous retenez vraiment les principes qui en découlent. Ne copiez pas bêtement là les exos que je mets, parce que peut-être que le contexte est totalement différent pour vous. Et ok, ça peut marcher, hein. Les exos de renfort, c'est pas non plus le truc qui va changer votre entraînement de fou. Si vous faites les mêmes tout le temps et que vous augmentez la charge, etc., enfin, vous allez progresser. Mais si vous optimisez, c'est mieux. Donc copiez pas ça bêtement. Tout dans l'entraînement, c'est des principes. Et quand vous savez maîtriser les principes, vous savez faire votre programme. Et là, je vous apprends les principes à savoir pour le renfort. Et pareil, dans toutes mes vidéos, en fait, je vous apprends les principes à avoir et les principes que moi j'utilise avec les clients que j'ai en coaching. Donc, on reprend. Donc, pour le renfort, mais ça, c'est la même chose que j'ai mis là. Donc voilà, je vous l'ai déjà dit, en gros, le but, c'est pas de venir développer la force. Donc là, bah, c'est la même chose que je vous expliquais, hein, pour les temps de répétition, comment on fait, nombre de séries, temps de repos, unilatéral ou pas, superset ou non. Et là, ça nous donne du coup tous les formats et les renforts avec les critères d'exécution précis. Donc typiquement, par exemple, dips résistance élastique. Pourquoi on va mettre du 4x6? Parce qu'on a dit qu'on voulait travailler la puissance. On a vu que la puissance était à peu près max 10 reps, 20 secondes tension.
avec une charge plus faible que le poids de corps, enfin que la force max, donc la résistance élastique, c'est pas mal. On peut rajouter, en fonction de son niveau, de la charge additionnelle pour être dans la bonne intensité, avec la bonne vitesse. Bref, voilà. On a tout. Vous avez toutes les informations de toute façon pour choisir vos critères d'exécution. Et là, on arrive à tous les formats avec les renfos et les critères d'exécution aussi. Et là, maintenant, il faut organiser le tout dans chaque séance et dans la semaine. Et ça sera du coup pour une prochaine vidéo où je vous expliquerai pourquoi on va mettre le développé militaire après le dips principal et pourquoi on va mettre l'extension triceps après le dips secondaire. Ça peut être l'inverse, hein, mais en gros, je vous expliquerai le raisonnement à avoir pour choisir l'ordre. Mais globalement, en fait, là, si je devais du coup expliquer un peu, ma logique, moi, ça va être de mettre plus le renfort principal dans la séance principale et le renfort un peu plus secondaire dans la séance secondaire. Pourquoi? Parce qu'en général, je vais coupler le dips avec autre chose. Donc si c'est pas le cas, on va surtout mettre en fait des renforts équilibrés sur les deux séances, si on a que du dips enfin si on a que des séances dips renfort. Et moi, comme je vais souvent coupler dips avec squat ou dips traction, eh bien je vais mettre le renfort principal sur la séance principale. Donc voilà, c'est plus une séance push, mais on a quand même un peu de squat, un peu de traction. Et le renfort secondaire sur la séance secondaire pour pas trop fatiguer le push et pas trop insister sur le push alors qu'on a des tractions et qu'on a du squat. C'est ma logique. Mais ça va dépendre d'autre chose, ça va dépendre de si le renfort est similaire et un peu trop similaire en fait. Là, j'aurais pu avoir des élévations frontales avec du développé militaire. Bah, j'ai évité de les mettre dans la même séance. C'est dommage, on minimise un peu les gains en hypertrophie, les gains en force. Donc je vais plutôt le mettre dans une autre séance. Et voilà, en tout cas, on reviendra en détail sur ça dans une autre vidéo. J'espère que ça a été clair, que vous avez aimé et que vous avez compris et que vous allez pouvoir utiliser cette méthode pour choisir vos variantes, vos renforts, vos formats. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, à le mettre en commentaire si vous avez des questions pareilles. Et si vous voulez avoir une consultation gratuite, repartir avec un plan d'entraînement totalement gratuit, qui n'engage à rien, vous pouvez réserver un appel via le lien en description. Voilà, un appel qui peut aller jusqu'à 30 minutes où je vous donne un plan personnalisé en fonction de votre profil. Et voilà, on se dit à bientôt pour une autre vidéo. C'était Sco. Ciao.